Frères et sœurs, bonjour. Euh, je suis le Père Stanislas Atobra et comme je l'ai souligné dans Grâce Espoir, ce groupe spirituel que le Seigneur m'a permis de créer sur le réseau Facebook, qui a aujourd'hui 1700 membres, c'est une grâce de Dieu et je pense que ceci est d'autant plus important parce que les enfants de Dieu ont besoin de repères, ils ont besoin d'enseignement pour solidifier leur base. Et ce que j'appelle base, c'est plus leur foi. Leur foi et savoir en qui ils ont mis leur foi. Aujourd'hui, je souhaiterais faire un bref, très bref enseignement sur le chapelet. Depuis le mercredi des cendres, nous sommes entrés de plein pied dans le temps de carême. Et c'est pour nous une joie de découvrir de quel amour Dieu nous aime. Je voudrais euh, laisser le choix à quelques-uns, à chacun, de partir sur Internet et de découvrir. Vous cliquez sur Google, vous cliquez simplement Je vous salue Marie ou encore quelque chose et pour pouvoir découvrir en fait sur le plan historique les origines du chapelet, d'où le chapelet vient et tout ça. Pour ma part, je vais à l'essentiel. C'est ce qui m'intéresse. Même si le chapelet a une origine, je dirais, bouddhiste, musulmane, une origine païenne et même hindouiste, et que sais-je encore, il est bon de savoir que du négatif, Dieu peut faire sortir le positif. Ça, il faut le savoir. Mes frères, mes sœurs, à qu'est-ce que le chapelet? Le chapelet est un instrument de prière. Je dis bien instrument de prière. Même si venant de chapelle, donc chapeau, constituant une rose faite en couronne, comme était sur la tête de la statue de la Vierge Marie, il est bon de savoir que c'est un instrument de prière. Un instrument de prière. Vous découvrez que j'insiste sur le thème instrument parce que il y a une certaine déviation concernant le chapelet. Étant un instrument de prière, le chapelet, certains disent rosaire, et que ce soit le chapelet à 5 mystères ou, quand je dis 5 mystères, je vais dire les 5 dizaines de chapelets ou encore tous les mystères joyeux, mystères lumineux, le mystère glorieux, mystère, voilà. Que ce soit tous ces mystères réunis qui forment le rosaire ou encore le chapelet simplement, l'un ou l'autre, c'est la même chose. Vous arrivez en Europe ici, ils vous montreront que quand vous allez leur demander montre-moi un rosaire, ils vous montreront le chapelet. Et donc, je prends le thème le chapelet. Donc quand je dis le chapelet, il faut l'entendre comme rosaire ou chapelet. Alors le chapelet est une prière où la répétition des Ave Maria, donc je vous salue Marie, oriente la pensée et l'affection vers le Christ. Et donc, se fait supplication confiante vers sa mère et notre mère, la Vierge Marie. Le chapelet est recommandé par l'enseignement officiel de l'Église, qu'on appelle magistère, comme un moyen bénéfique pour les chrétiens de s'associer au mystère du Christ. De plus, les autorités de l'Église estiment que le rosaire nous éduque à être humbles dans la foi et que méditer sur les mystères de la vie du Christ, c'est en fait se laisser modeler par l'amour de Dieu et qu'ainsi, l'œuvre rédemptrice du Christ qui se manifeste dans le Christ. Et donc, je viens de vous lire là un extrait sur Wikipédia qui parle de l'Ave Maria et qui transmet ici l'importance ou encore la définition du rosaire ou du chapelet.
Mais d'où vient le Je vous salue Marie? Lorsque nous prenons la Bible, Luc chapitre 1er, verset 28, nous découvrons l'Annonciation. L'ange qui vient devant la Vierge Marie qui lui dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Ou encore pour certains, je te salue, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. En fait, je voulais bien faire cet enseignement pendant le mois d'août, mais elle se fait, comme il se fait, pardon, cet enseignement plus pressant par rapport aux demandes, par rapport aux messages que je reçois en inbox, voilà pourquoi je le fais maintenant. Mais en août, on va approfondir. Alors, l'ange qui vient, il salue la Vierge Marie. Luc chapitre 1er, verset 28. Donc, c'est la première partie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Alors, je reprends. Et donc, c'est la première partie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. La deuxième partie, c'est la visitation. Voilà, Marie qui va vers sa cousine Élisabeth. Luc chapitre 1er, verset 42. Élisabeth qui voit Marie, qui dit, je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Et elle dit, comment ai-je ce bonheur que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi lorsque je t'ai entendu, l'enfant qui est en moi a tressailli d'allégresse. Voilà, c'est la deuxième partie. Donc c'est pourquoi on dit, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ce sont les paroles de Élisabeth vis-à-vis de Marie. La troisième partie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. On l'attribue au supérieur du mont Carmel en 1265 ou 60, c'est-à-dire au XIIIe siècle, qui, sur son lit de mort, a dit « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Selon l'histoire, bien sûr. Mais revenons à notre but. Le chapelet, comme je l'ai souligné, est un instrument. Et avec ce que je viens de vous lire, on découvre que le chapelet n'est pas une fin, mais un moyen dont on se sert pour toucher la fin. La fin qui est Jésus-Christ et le chapelet en tant que moyen, prière. Lorsque nous ferons la neuvaine à Marie qui défait les nœuds, la neuvaine à Marie qui défait les nœuds répond ici à l'invitation du Christ à travers Matthieu chapitre 7, Matthieu 7, 7 et suivant. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Alors, c'est une prière d'insistance. Insistance qui ne veut pas dire obligation. C'est une prière d'insistance. Donc, on insiste, on demande à Dieu de se pencher sur notre situation, on demande à Dieu de se pencher sur notre intention. Ce n'est ni du fétichisme, ni du gris-gris que nous employons, non. Mais la mauvaise compréhension que les chrétiens font pousse ceux qui ne comprennent pas la dévotion mariale a dit que c'est du fétichisme. Mes frères, mes sœurs, c'est une dévotion. Quand on dit une dévotion, il n'y a pas de normes précises en tant que telle. Autrement dit, vous n'allez jamais voir l'Église, et pour l'instant, hein, l'Église n'a jamais écrit pour dire c'est comme ça on doit réciter, ou bien c'est comme ça on doit se tenir. C'est pourquoi vous découvrez dans certaines prières des personnes qui vont dire « Je vous salue, maman Marie, toi tu es ma préférée, toi tu es ma douce mère, pleine de grâce. » Voilà, ils vont compléter de ces paroles là-dedans. Pour ma part, j'aimerais demander à chacun d'entre vous, vous qui allez demain participer à cette neuvaine à Marie qui défait les nœuds, je donnerai les instructions certainement
cette nuit, vous qui allez participer à cette neuvaine, apprendre la formule commune, c'est-à-dire, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, formule commune, simple. Ne vous tracassez pas avec je vous salue, Maman Marie, toi qui es l'étoile du matin, toi qui es rentré, qui a dormi ici, qui est passé ici. Voilà, évitez tout ça. Soyez simple dans tout ce que vous faites. Soyez simple. Regardez là, sur cette image, elle est toute simple. Soyez simple. Alors, ceux qui prennent le chapelet, qui perçoivent cela comme un griguet, qui attachent cela sur leur cou, qui prennent cela pour faire des amulettes, il faut faire attention. C'est une déviation pure et simple. Vous déviez. Évitez cela. En qui avez-vous mis votre foi? En Jésus-Christ. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Nous demandons à la Vierge Marie de se pencher sur son Fils Jésus pour nous. C'est tout. C'est tout. Donc faites bien attention à votre dévotion. Ceux qui pensent que menacer la Vierge Marie ou encore faire n'importe quoi, ça c'est du fétichisme. Grâce Espoir est là pour nous aider à marcher sur le chemin voulu par le Christ. Je voudrais pour cet enseignement sur le chapelet m'arrêter là. Quand est-ce qu'on peut dire son chapelet? À tout moment. Ou dans n'importe quel lieu. Quelle position on peut prendre pour dire son chapelet? N'importe quelle position. Une position dans laquelle vous êtes confortable. Une position qui vous sied. Une position qui n'est pas vulgaire. Prenez-la et priez sincèrement la Vierge Marie. La mieux conseillée par l'Église parfois, c'est être à genoux ou être arrêté. Mais si vous avez mal, si vous êtes fatigué, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez même vous coucher pour faire votre chapelet, selon votre santé et tout ça. Voilà. Ne vous compliquez pas la vie. La vie spirituelle est simple. On se complique trop la vie. Et parfois, on met de nos traditions dans ce que nous faisons vis-à-vis de Dieu. C'est ce qui nous fatigue un peu quand même. Voilà. Je voudrais, pour ma part, voilà, comme je l'ai dit, m'arrêter là et faire en même temps, je vais dire, jeter un petit coup d'œil par rapport à l'enseignement sur la dîme et les offrandes, hein, récemment publié sur Grâce Espoir. Il ne faudrait pas confondre. Tout est tellement clair dans cet enseignement. Pour ceux qui ne comprennent pas, est-ce qu'il faut toujours faire donner le dixième? C'est vrai, même si la dîme veut dire dixième, et qu'aujourd'hui à l'Église catholique, il y a certains qui entretiennent le thème dîme et qui font une part entre offrande et dîme, ben, rien ne change. L'enseignement te dit à toi qui as écouté et qui sait où tu vas, que dans l'Église catholique, c'est l'offrande. Si la fin du mois arrive, que tu veux prendre le dixième de ce que tu as pour le donner à l'Église, tu le fais. C'est une offrande. Si dans ta tête, tu te dis que c'est une dîme, c'est pas grave. Mais sache que désormais, ce n'est plus à quiconque que tu dois remettre ta dîme, mais à l'Église, à travers ses ministres. Et aussi, il est bon de savoir que, quelle que soit la puissance que Dieu donne à un laïc, le laïc ne peut pas vous bénir. Or, vous devez être béni. Le laïc ne peut pas vous bénir. Il pourra prier pour vous comme vous-même vous pouvez prier pour lui. Vous pouvez prier pour moi qui vous parle. Je vais prier pour vous. Mais vous ne pouvez pas me bénir. Moi, je peux vous bénir. Suite au sacrement de l'ordre, à ce pouvoir divin que j'ai reçu. Et donc, ce n'est pas à dire, ben, on s'en fout. Non, non, non. C'est institué par le Christ, c'est ainsi. J'ai entendu un modérateur belge qui disait une fois, on donne la dîme là où la foi est née.
Ce sont des subtilités en fait, ce sont des choses pour contourner la norme, le principe. Vous voyez? Et si toi, tu ne connais pas Dieu et que tu es allé dans une communauté ou dans un groupe de prière et puis ta foi est née là, tu te dis quoi? Que c'est là que je dois donner, voilà. Donc ce sont des situations pour contourner et beaucoup de choses. Hein? J'ai vu une de mes filles qui courait vers moi. Pourquoi tu fuis? Parce qu'un modérateur est en train de me poursuivre. Il dit de lui donner sa dîme aujourd'hui. Mes frères, mes sœurs, je ne vais pas rentrer dans les considérations. Je parle de l'enseignement de l'Église et il faut faire très attention. Ce n'est pas une situation d'émotion, une situation d'affectivité, non. Le principe, c'est dîme ou offrande, si vous voulez, et offrande ou dîme, si vous voulez, voilà, est égal à l'Église, à prêtre, à évêque, à ordonné. Si celui qui est devant vous n'est pas ordonné, n'est pas un prêtre, un évêque, un diacre, vous ne faites pas, vous ne pouvez pas donner votre offrande. Autrement dit, vous ne pouvez pas lui donner votre dîme parce qu'il ne peut pas vous bénir. Tout ce que vous pouvez faire, comme l'enseignement l'a si bien souligné, c'est apporter une cotisation à son œuvre qu'il est en train de faire. On m'a invité une fois dans une communauté pour parler de cela. Et quand j'ai dit depuis ce jour que le principe, et on avait employé le thème dîme, parce que tout le monde est ancré dans cette conception-là, le principe est égal à dîme, et qu'il n'y a pas d'exception, ben, le modérateur m'a dit tout simplement que je vais tuer son œuvre. Mais ce n'est pas une histoire de tuer l'œuvre ou ressusciter l'œuvre. C'est une histoire de dire ce que l'Église dit. Et donc, frères et sœurs, c'est un peu cela. Faites très attention. Voilà. Vous pouvez donner toujours le dixième, vous pouvez tout ça, mais sachez que il y a quelque chose que vous devez savoir, qui est biblique et qui est de l'Église. Donc, je donnerai les instruments plus tard pour la neuvaine qui commencera demain. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde la paix, qu'il vous accorde la grâce. C'est tellement merveilleux que de là où je suis, je peux vous bénir par la bénédiction qui vient de Dieu et qui est de Dieu. Elle brise toute chaîne, elle brise toute situation angoissante dans votre vie, elle libère votre cœur de toute lourdeur, elle libère votre cœur de toute blessure et elle vous permet d'être en joie et de découvrir le Christ. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.